a évoqué, a parlé de l'Eucharistie. Vous savez mieux que moi que l'Eucharistie est au centre de l'Église. Et par l'Eucharistie, nous actualisons tout ce que le Seigneur a fait pour l'humanité le jour de Pâques. C'est pour ça que je vous invite à suivre attentivement cet enseignement. Pour une meilleure compréhension, il est toujours mieux qu'une parole ou un thème soit contextualisé. Celui que nous abordons aujourd'hui, il s'insère dans une longue tradition de l'histoire du salut et dans la culture de plusieurs peuples. Aussi nous nous rendons compte que c'est après la multiplication de pain pour laquelle Saint Paul dira: ce que nous sommes en train de faire, c'est une tradition. Nous l'avons reçu du Seigneur lui-même. Ce jour-là, il a béni le pain. Il a donné, il a dit: faites ceci en mémoire de moi. Ce n'est pas par hasard que les disciples de l'Emmaüs dans Luc 19 et dans le chapitre 24 ont reconnu Jésus par la fraction du pain. C'est parce que avant de mourir, il a pris du pain. Il a dit: ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et quand on regarde quand on médite bien sur ce chapitre, on se rend compte, quand Jésus leur parlait, quand ils écoutaient la parole de Dieu, leur cœur brûlait. Mais quand il a rompu le pain, leurs yeux se sont ouverts. Et ils ont reconnu que Jésus a disparu. Ils ont reconnu qu'il était vivant. Et puis ils sont allés vite annoncer aux apôtres et pour leur dire: nous l'avons vu, nous avons mangé avec lui. Shalom. Shalom. Écoutez-moi bien ce que je veux dire. Il y a beaucoup de gens parfois qui nous disent: la vraie église est celle qui prie en esprit et en vérité. Prier en esprit et en vérité, c'est-à-dire quoi? Ça signifie quoi? Il y avait une tension entre les Juifs et les pharisiens et les Samaritains. Comme ils ne s'entendaient pas, les Samaritains priaient au mont Garizim et les pharisiens priaient à Jérusalem. Et quand Jésus dit: il y a un esprit en vérité, et il ajoute lui-même: ce n'est pas au mont Garizim, il y a Jérusalem. Prier un esprit en vérité, c'est prier en Jésus, avec Jésus. C'est ça, parce que c'est lui maintenant le centre de tout. C'est lui le vrai temple de Dieu. Parfois, j'entends non seulement, ils me disent que, comme j'ai dit, la vraie église est celle qui écoute la parole de Dieu. Mais moi aujourd'hui, et tous les prêtres qui sont ici vont le confirmer, la vraie église est celle qui célèbre l'Eucharistie. C'est ça la vraie église. C'est ça la vraie église. C'est pour ça que vous voyez même chez les autres, ceux qui ont compris, ils ont commencé à inventer la Sainte Seine. Tu peux avec de la limonade. Est-ce que Jésus avait pris de la limonade? Il y a là un problème. La vraie église est celle qui a l'Eucharistie. C'est pour ça que nous devons donner à l'Eucharistie une place importante dans notre vie. La parole ne suffit pas. Elle est, c'est vrai, une personne vivante. Mais elle vient éclairer le mystère. Mais ce qui doit être au centre de tout, c'est l'Eucharistie. C'est assez drôle que bon nombre d'entre nous n'ont pas compris cela. Et cela m'a fait penser
Un jour, j'ai dit, communion signifie être Dieu avec les autres. C'est pour ça que la communion est au centre de l'église et fonde la communauté. Le drame, c'est que il y en a qui communient mais qui ne sont ni en communion avec Dieu ni en communion avec les autres. Comme j'ai dit, un repas on le mange pas seul. Sinon on est traité d'égoïste et d'anormal. L'égoïsme et la gourmandise sont à la base de beaucoup de problèmes dans nos familles. On en connaît, il y en a qu'on connaît. C'est parfois signe de leur possession. Quand il se met à table, il ne voit que son ventre. Il oublie que les autres doivent manger aussi. Même s'il y a des assiettes, lui va couper la moitié. Et quand il ne pense pas aux autres, ils sont nombreux. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont mal aimées. Il y a des femmes qui ont envie de fuir leur mari. Parce qu'il est égoïste. Parce qu'elle est égoïste. Parce qu'elle n'aime pas que les gens viennent manger chez elle. Parce qu'elle n'invite pas des gens. Et parce qu'il ne veut pas. Alors comment un mari sérieux peut rester avec une femme qui ne s'est pas donné à manger, qui n'est pas hospitalière? Comment une femme peut rester avec un homme égoïste qui s'énerve et qui malmène sa femme quand elle donne à manger? C'est pour ça qu'on en connaît certains hommes qui sont bien pour la nerf et les services de sécurité. Trouvez-vous normal qu'au lieu que la femme commence à aller au marché, mais c'est toi qui fais le marché? Ils sont nombreux. Parce qu'égoïstes, on en connaît certains. Quand il donne une quantité de farine, et puis il prend un bic ou un marqueur, il souligne. Il souligne. Il souligne. Donc il compte tout. Même le morceau de viande, il compte. Je crois que c'est un possédé sur qui il faut prier. Il n'est pas normal celui-là. Nous sommes des pentecôtistes. Nous tous sommes des pentecôtistes. Parce que l'église est née de l'Esprit Saint. Choisissez un autre nom. Dites-vous que vous êtes des pentecôtales. Parce qu'on ne peut pas s'approprier. L'église est née à la Pentecôte. Il est né de l'Esprit Saint. Et aussi, je leur dis cela, quand vous arrivez dans un village, vous dites que vous êtes un prince. Et vous voulez aspirer à la royauté. On vous demandera, vous êtes un prince de quelle lignée? C'est pour ça que chez les rois ou chez les princes on peut dire Baudouin premier, Baudouin 2. Ou chez les princes, on va dire prince tel. Et on va vous demander, vous êtes de quelle lignée? Alors j'ai posé à mes amis la branamiste, j'ai dit, vous êtes de quelle lignée? Ils m'ont dit la lignée de Timothée. Ça fait rire. Est-ce que Timothée a une lignée? Timothée s'insère dans la lignée des apôtres. Et nous nous insérons dans la lignée des apôtres. C'est pour ça que nous disons l'église catholique et apostolique. Et notre foi vient de la foi des apôtres. Ceux qui ont été les premiers à expérimenter Jésus. Et ceux qui nous ont transmis tout ce que nous faisons. Même l'Eucharistie, ceux qui nous l'ont transmis. Allez demander à ces gens-là. Tu prétends, tu es de quelle lignée?
Quand vous regardez, même les historiens le révèlent. Quand on commence à compter à partir de Jésus, nous le voyons dans le canon premier. Il y a des gens qui sont cités après Jésus. Il y a Pierre, Clète. Et puis ils vont continuer la liste jusqu'à au pape François, jusqu'au cardinal, jusqu'à mon évêque, et puis jusqu'à nous les prêtres, parce que nous sommes de cette lignée-là. Nous sommes de la lignée des apôtres. C'est pour ça que je ne peux pas me mettre à discuter avec quelqu'un. Même quand il part, il nous injurie, je le regarde. Parce que si je lui posais la question, tu es de quelle lignée? Il ne saura pas. Le début de la folie, c'est prétendre qui surgit aujourd'hui au XXe siècle. Tu veux balayer une tradition qui a existé, qui a perduré des millénaires, et prétendre que c'est toi qui as la vérité. Alors que ta petite église là n'est que sur ta parcelle. Ta petite église là, elle est nulle part. Si ceux qui devaient être sauvés ne sont que ceux qui sont dans ta petite église là, qui n'est nulle part. Et ceux qui sont ailleurs dans les provinces qui ne sont pas à Kinshasa, là où il y a ta petite église. Quand bien même tu prétends que ma petite église est partout en Belgique et ailleurs, mais il y a combien de personnes? Il y a combien de gens? Il y a des gens qui disent non, il y a des gens qui partent. L'église catholique est l'œuvre de Dieu. Il ne se coulera jamais. Ils partiront et ils reviendront. Et puis, c'est pour ça que nous disons nous sommes des catholiques universels. Nous sommes partout. Vous-même, parfois, il y en a qui disent non, il a trop d'adeptes, des gens qui viennent de tous les quatre coins pour se réunir. Et quand nous décidons que toutes les paroisses, que tous les catholiques se réunissent, et si nous devons décider, je crois que même maintenant, il y en a qui sont en train de trembler. Il y en a qui vont perdre même leurs adeptes. Si nous devons nous réunir, ceux qui partent, c'est insignifiant. Et vous voyez vous-même, quand nous nous réunissons, même les taximens sont contents, même les motards sont contents, même les commerçants sont contents. Tout le monde est content, parce que tout le monde va jouir. Oui, le début de la folie, c'est croire que toi tu possèdes la vérité, que c'est par toi que les gens seront sauvés. C'est le début de la folie. Et c'est une vaine gloire. Vous devez être fier d'être catholique. Vous devez être heureux d'être catholique. Vous n'avez envié personne. Vous avez l'Eucharistie. Vous avez le Saint-Esprit. Vous êtes de la lignée. Vous êtes la maison mère. Acclamez pour le Seigneur. Acclamez pour l'église catholique. Shalom. Il y en a qui se plaignent, peut-être qu'ils n'accouchent pas. Ta dot. Elle revenait à qui? Celui qui a bouffé ta dot, c'est celui qui devait la bouffer. Peut-être il y a quelqu'un qui est en train de pleurer. Il y a quelqu'un qui t'a pris en charge. Il y a quelqu'un qui t'a aidé, qui a fait de toi ce que tu es. Aujourd'hui, tu l'as oublié. Aujourd'hui, tu l'insultes. Aujourd'hui, tu le traites de tous les mots. Et tu oublies que si tu es ce que tu es, c'est à cause de lui. Tu rends grâce à Dieu. C'est bien. Est-ce que tu as déjà dit merci à cette personne? Parfois, il y a des choses qui ne vont pas dans nos vies. Parce que quelque part, il y a des lamentations. Quelque part, il y a des larmes silencieuses des parents ou de la personne qui a fait de moi ce que je suis. Et regardez aussi dans la Bible, et plutôt dans la célébration eucharistique, le geste de la présentation des oblats.
Et la formule qui les accompagne, nous disons fruit de la terre et du travail des hommes. C'est une manière pour nous de reconnaître que tout vient de Dieu. C'est lui qui nous donne la nourriture. C'est lui qui nous donne tout ce que nous avons. C'est pour ça que le terme Ka ici signifie action de grâce. C'est aussi le sens du geste de Melchizedek qui a présenté, qui a offert à Dieu le pain et le vin. C'est aussi le sens de nos offrandes, tout ce que nous offrons. C'est l'expression de notre foi. C'est un signe de reconnaissance. C'est une manière de dire que de Dieu nous recevons tout. C'est pour ça qu'il faut avoir honte et se gêner d'aller à la messe sans quelque chose à offrir à Dieu. Vous voyez, parfois nous les prêtres, l'hôtel a un niveau levé. Des fois on voit quelqu'un, certaines personnes, il ne bouge jamais de son banc. Il peut être assis avec, tout le monde se lève pour aller offrir. Mais lui ne se lève pas. D'autres on en connaît. Il n'a rien. Quand il se lève, il va pêcher. Il arrive avec la main vide, il fait dans le panier. Et les acolytes et ceux du protocole disent, mais regarde ce papa, il n'est pas sérieux. Ils sont nombreux ceux qui n'offrent pas. Donc c'est parce que nous ne comprenons pas. Quand nous allons à la messe, c'est pour dire merci à Dieu. Il est la vie. Il nous donne la vie. Et nous allons lui offrir tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Ayez honte dès aujourd'hui. C'est un signe d'ingratitude de vous présenter les mains vides à la messe devant Dieu. Un jour, un confrère de Mbujimaï, le geste de donner, ce geste de donner résume tout ce qu'a été la vie de Jésus. Il avait tout donné à Dieu et aux autres. C'est ça l'engagement. C'est pour ça qu'à la fin de la messe, on nous dit allez faire de nos vies un engagement, une offrande agréable qui plaît à Dieu et aux autres. Et beaucoup n'ont jamais compris cela. Le chrétien n'est pas quelqu'un de salon. C'est quelqu'un qui s'engage. C'est quelqu'un qui va faire, après qu'il ait communié, il va donner le Christ aux autres. C'est pour ça que quand on n'offre pas, il faut qu'on prie pour la délivrance de toutes ces personnes. Dans davantage, il endurcit ton cœur. On l'a vu. Rappelez aussi la vie nomade. Il leur rappelait qu'ils étaient des nomades. Et une fois devenus sédentaires, le Seigneur leur a donné la terre. Il leur a donné aussi la nourriture. C'est pour ça qu'ils devaient le reconnaître. À cela, on joignait aussi l'idée du renouvellement. Et Paul présentera cette image pour nous inviter les baptisés à une vie nouvelle. 1 Corinthiens 5, 7 à 11. 1 Corinthiens 5, 7 à 11. L'Eucharistie que nous prenons devait nous inviter au renouvellement. Communier n'est pas un droit. Ne croyez pas parce que vous avez été baptisé que vous avez droit à l'Eucharistie. L'Eucharistie a des exigences. L'Eucharistie devait transformer nos vies. Et l'Eucharistie ne peut pas se consommer
de n'importe quelle manière. C'est pour ça que vous voyez à l'entrée des églises, il y a des confessionnaux. C'est des vestiaires. C'est une manière de nous dire que je continue. Il y a des attitudes que nous déplorons. Les absences à la messe. On est à la messe, fondement de l'église. Et il faut, en écoutant ce message, que grandisse en vous le désir de communier au Christ. Levez-vous et donnez, levez-vous. Dieu te voit, il ne faut pas te gêner. Même si tu n'as rien, lève-toi, va mettre la main dans ta main, dans le panier, pour que le Seigneur sache que tu n'as pas été à la messe. Shalom. Shalom. Aussi, c'est que nous perdons que l'Eucharistie est le sacrement de guérison. L'Eucharistie nous rappelle combien nous sommes faux et nous invite à guérir de nos divisions. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, tu vas te gêner pour aller communier. Quand tu ne te parles pas avec les autres, quand vous dans votre couple, vous n'êtes pas en communion, vous allez vous gêner. Vous allez vous gêner pour aller communier. L'Eucharistie nous permet de nous rendre compte que nous sommes des pécheurs et indignes. Et nous sentons ce désir de remettre de l'ordre dans notre vie. Il est plus facile de voir le prêtre à l'autel et se dire je ne vais pas aller communier ce prêtre-là parce qu'il boit. On vous l'a toujours dit et je vais vous scandaliser et vous choquer. La sainteté du prêtre n'a rien à voir avec l'Eucharistie. Qu'il soit ivre, s'il célèbre l'Eucharistie, l'Eucharistie reste le Christ, reste Jésus. Ça reste. Oui, c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Moi, je dis toujours, la grâce, un des miracles de Dieu, c'est le fait que le prêtre qui est pécheur, il impose ses mains. Il demande à Jésus de descendre. Et Jésus descend. Et le pain devient... Le pain devient corps et le sang devient le vin, sang du Christ. Tout le monde n'a pas ce pouvoir-là. C'est pour ça que les autres n'osent pas faire. Ils prétendent qu'ils sont les rois de Dieu, mais ils n'ont pas ce pouvoir de faire descendre le Christ dans le pain et le vin. Si on devait tenir compte de la sainteté, donc aujourd'hui ça sera le Christ, le pain qui descend du ciel. Demain, je ne sais pas, ça sera quoi. Quelles que soient les conditions, c'est vrai, la sainteté peut aider les gens. Le pain, l'Eucharistie reste Eucharistie, la messe reste valide, indépendamment de l'état du prêtre. Et ce qui est beau, c'est que vous voyez plus les péchés du prêtre. Mais vos péchés, vous ne les voyez pas. Dès que le prêtre se met devant, vous vous levez pour aller communier. Mais il faut revenir sur vous-même. Et l'Eucharistie, au moment de l'Eucharistie, il y a plusieurs miracles et guérisons qui s'opèrent. C'est aussi un temps de conversion. Et Satan le sait.
C'est pour ça que d'ailleurs avant de communier, disons au Seigneur, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Et je serai guéri. Est-ce que vous croyez dans cette parole-là? Et quand vous dites cette parole, est-ce que vous y croyez? Dis seulement un mot. Et je serai guéri. Et nous ajoutons même, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dis seulement un mot. Il faut communier avec foi. Il ne faut pas... C'est pour ça que je voudrais vous parler de la puissance de l'Eucharistie. Non, d'abord, il a dit, mais regarde cette image. Le curé lui a dit, c'est pour toi. Alors il se promenait chaque fois qu'on allait dans des rencontres internationales. Il venait toujours avec sa caméra pour nous montrer. Et moi, après, il m'a montré. Je lui ai dit, c'est parce que tu ne crois pas dans la présence réelle du Christ. Quand tu viens et tu vois le prêtre. Et aujourd'hui, le Seigneur t'a montré que c'est lui, le pain vivant, le pain qui désole. C'est lui. C'est pour ça que le prêtre disparaît. Shalom. Shalom. Un deuxième témoignage. J'étais vicaire dominical dans une paroisse à Lubumbashi. C'était un jeudi saint. J'ai prêché sur l'Eucharistie. Voilà qu'une jeune fille, elle était en deuxième licence statistique. Ses amis l'avaient invitée à la messe. Et quand moi je parlais tel que je vous parle, elle disait c'est faux, il est en train de mentir. Et je vais aller communier chez lui. Elle était belle. Elle était bien habillée. Je ne dis pas que je l'enviais. Pourquoi j'ai dit elle était belle, elle était bien habillée. Et voilà qu'elle arrive devant moi. Je lui dis corps du Christ. Elle fait le premier pas. Et puis elle recule. J'ai dit corps du Christ. Elle fait encore le pas. Et puis elle recule. J'ai compris. J'ai crié. Corps du Christ. Elle est tombée. Elle a commencé à jaser par terre. Les intercesseurs sont venus la récupérer. Ils l'ont amenée avec elle à la sacristie. Ils ont passé tout leur temps. On n'avait pas su la délivrer. Et puis à la fin de la messe, ils m'ont dit, le cas est là. J'ai souri simplement. Je lui ai dit, tu me suis à l'économa. Parce que c'était économe à ce moment-là. Après pas qu'elle est venue, ils sont entrés avec elle à la chapelle. J'ai commencé à prier. La délivrance ne se réalisait toujours pas. Et puis j'ai pris le Saint-Sacrement. J'ai mis sur l'autel. Je lui ai dit, tu restes là en train d'adorer. Moi, je suis allé travailler. Et je l'avais oublié. Vers 13 h, je rentre à la chapelle. Je la trouve en train de ronfler. Les chaises en débandade. Et puis elle-même, elle avait roulé, elle était devenue très sale. Et puis je l'ai réveillée. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je ne sais pas. J'étais devant le Saint-Sacrement. J'ai senti simplement une forte lumière. J'ai commencé à tituber. Le reste, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et c'était sa délivrance. Elle était délivrée. Il y a beaucoup qui n'ont jamais découvert les grâces que le Seigneur donne à l'Eucharistie, à l'adoration. Une fois, j'avais rencontré un groupe de jeunes. Ils avaient l'habitude d'aller chercher le pouvoir au cimetière. Et quand on me les a amenés, on amenait un à un. Et chacun devait amener son ami. On m'amène un garçon, il avait 15 ans. Et lui-même me dit, quand il entre dans la chapelle, il me regarde. Il me dit, c'est ça le prêtre. Un petit comme ça. Il me traite de petit. Et puis quand je commence à... Heureusement que une idée m'est venue à l'esprit, j'ai pris de l'eau, je l'ai aspergé. Ça l'avait un peu perturbé. Alors il a commencé à faire comme les cacheurs. Il s'est tourné contre le mur. Il donnait des coups de tête, des coups de poing pour me terroriser, puis s'est retourné vers moi. Quand j'ai fini sa délivrance, donc, chacun devait en amener l'autre. Et j'avais constaté que quand j'allais me mettre du côté du tabernacle, personne ne m'approchait.
gaucher. Voilà qu'après ils amènent leur chef. Il s'appelait capitaine de montagne. Et il ronflait comme un lion, il agissait comme un lion. Et puis dès qu'il arrive devant moi, donc je lui présente la croix, il fait sortir un mouchoir. Il se rend compte que ça ne va pas, il jette. Et puis il prend les plumes d'une poule, il essaye, ça ne marche pas. Il enlève sa bague, il fait avec la bague, ça ne marche pas. Et puis quand je lui présentais la croix, il tombait et il se relevait par les pointes des pieds. Et chaque fois que j'allais du côté du tabernacle, il n'approchait pas. J'ai compris que j'avais quelque chose de fort. J'ai ouvert le tabernacle. J'ai pris le Saint-Sacrement et je lui ai imposé. Et j'ai dit, corps du Christ. Et il est tombé comme un bois. Il a titubé, il est tombé. Il s'est réveillé, je lui ai encore présenté, corps du Christ. Il est tombé. Et puis après, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit que tu t'en ailles. Il m'a dit, parle-moi poliment. J'ai obéi. Je lui ai parlé poliment. Il m'a dit, enlève-moi ici, donc avec des ongles, que je lui coupe les cheveux ici. Et je lui impose les mains. Je lui ai imposé. Il est tombé. Il a commencé à ronfler. Et puis quand on a terminé la délivrance, je lui ai demandé, pourquoi quand je te présentais la croix, tu tombais et tu te relevais. Mais quand je te présentais le Saint-Sacrement, tu tubais et tu n'arrivais pas. Il dit, quand tu me présentais la croix, il y avait une faible lumière. Mais quand tu me présentais le Saint-Sacrement, il y avait une forte lumière qui m'éblouissait, qui me rendait aveugle. Il y en a qui sont des ministres qui connaissent leur situation. Un jour, Dieu te confie et tu m'humilieras devant les gens. Il faut louer. Et ce papa-là, il a titubé, et puis bon, le Saint-Sacrement, il n'a pas pu continuer à distribuer le Et puis un de ses amis ministres lui a dit, il faut aller voir M. l'abbé. Il est venu, on a commencé à prier, c'était un cas réel de possession. On n'avait pas fini la délivrance, mais il est rentré pour continuer à distribuer l'Eucharistie. Il a terminé mal sa vie. Quand on voit l'état dans lequel il est mort, les blessures sur son corps, des brûlures, il a beaucoup souffert. Posez-vous aussi la question. Ceux qui sont dans le mysticisme, ils ne sont pas capables de transformer le pain en vin. C'est pour ça qu'ils envoient des gens pour aller voler l'Eucharistie. Et quand c'est ton tour de voler que tu n'as pas su le faire, on peut même te tuer. Ils n'ont pas le pouvoir. Ils vont voler. Et d'ailleurs, l'Eucharistie, le prix de l'Eucharistie varie. Quand c'est à la cathédrale, ça a un prix. Quand c'est un prêtre de renom, ça a un prix. Quand c'est un évêque, ça a un prix. Il y a eu beaucoup de voleurs chez nous qui ont été confondus. Il arrive à l'église, il vole. Et il se trompe d'aller toucher et profaner le Saint-Sacrement. Et ils en ont payé. Toi aussi tu le payeras. Ne jouons jamais. Il faut avoir, donnons du temps à l'adoration. Et nous recevrons beaucoup de grâces. Nous recevrons beaucoup de bien. Nous recevrons la paix et la guérison. Le pain qui descend du ciel, c'est aussi le pain de la parole. Le pain est aussi
Comparé à la parole. Jean 8, 11. Isaïe 55, 1 à 5. Pour Jésus, le Père évoque la parole divine dont on doit vivre chaque jour. Matthieu 4, 4. C'est la tentation de Jésus au désert. L'homme ne vit pas simplement du pain, mais de la parole de Dieu. Il y en a qui ont soif de tout. Il y en a qui ont faim de tout. Jamais la faim de Dieu. Jamais la faim de l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est Dieu lui-même qui se donne à nous. C'est la vie qui nous le donne. C'est pour ça qu'il nous dit, qui mange mon pain, qui boit mon sang, aura la vie éternelle. Et toi qui ne manges pas, et toi qui ne communies pas, qu'est-ce que cette parole te dit? Et qu'est-ce que tu attends pour mettre de l'ordre dans ta vie? Il faut croire dans cette parole. Et Jésus s'est présenté comme la parole vivante à laquelle il faut croire, par laquelle il faut vivre. Et Jean a fait cette expérience. Il a vu en Jésus la parole incarnée, le Verbe. C'est par la parole que Dieu a tout créé. C'est aussi par la parole que Jésus a opéré des miracles. La parole est vie. La parole est le Christ lui-même. La parole est la nourriture. Et nous serons sauvés en vertu non seulement de l'Eucharistie, mais aussi de l'accueil et de l'écoute de la parole de Dieu. C'est pour ça que Jésus nous a dit. Et chrétien, celui qui accueille la parole et qui la met en pratique. Quand Jésus nous dit qu'il est pain, est descendu du ciel, il faut changer le niveau de compréhension. Cela exige de nous la foi. Le pain dont il est question ici n'est pas uniquement la parole de Dieu, mais c'est le Christ lui-même jusque dans sa chair. Au fait, le Christ nous demande de le contempler, de l'accueillir et de nous tourner vers lui et de voir même à travers le Saint-Sacrement de l'autel cette présence réelle du Christ. C'est Dieu qui descend, c'est Dieu qui vient nous donner la vie. Le Christ est un don extraordinaire pour l'humanité et dont nous ne mesurons pas la grandeur. L'ignorance et le non-accueil de cette parole peut expliquer la désaffection de certains chrétiens vis-à-vis de l'Eucharistie. Soyez heureux, soyez contents. Et dites-vous que vous êtes dans la vraie église, celle du Christ, celle qui a la parole et l'Eucharistie, celle qui célèbre l'Eucharistie. Amen. 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 Toutes ces expériences, je célèbre autrement l'Eucharistie. Je crois dans l'Eucharistie. Je le fais avec beaucoup de dévotion. Et chaque jour, à n'importe quelle heure, à Lubumbashi, dans le côté du gouvernorat, même les militaires qui gardent là-bas, ils le savent, à n'importe quelle heure. Ils savent que M. Labbé traverse à l'église pour l'adoration. Et beaucoup de solutions, je les trouve devant le Saint-Sacrement. Et beaucoup d'entre nous n'ont jamais découvert la grandeur de l'Eucharistie. Ici, on nous impose les mains. Mais sous d'autres cieux, ceux qui vont à Lourdes et ailleurs dans les spiritualités, on bénit avec le Saint-Sacrement. On me semble qu'on va nous amener le Saint-Sacrement. Et nous allons peut-être demander qu'on le fasse passer dans l'assemblée. Et Dieu va agir. Et cela m'a fait penser aussi à un autre témoignage. Il y a un papa que je connais.